Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance pull avec antagoniste triceps. Comme pour mes séances push, j'aime bien faire les antagonistes avec, donc ce sera triceps aujourd'hui. Dans l'idée on aura 3 exos pour les dorsaux, 2 exos pour les trapèzes et 2 exos pour les triceps. L'objectif vraiment de mes séances actuelles, c'est focus les grands dorsaux pour donner cette ligne en V. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique pour ma part. Mais comme ça, je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'on a mis en place, les alternatives que j'ai sur certaines machines, parce que je fais des petites constructions, comme pour les séances jambes, vous verrez, il y a des tapis mis un peu à l'arrache. Mais comme ça va vous changer un petit peu. On sera accompagné d'un petit sponsor ESN. Ça va être petit coup de pré-workout avec un crank ultimate. Je l'ai jamais encore essayé en séance, donc ça va être l'occasion de tester, voir si ça me tient vraiment toute la séance qui risque d'être un petit peu longue de connaissances sur mes temps de repos. Et je vous ferai un petit retour à la fin en disant est-ce que c'est efficace ou non, et est-ce que ça vaut le coup par rapport au crank Olympia, qui ne m'ont jamais refait et que j'aime toujours autant. Allez, sur ce. Alors du coup, on va se retrouver sur un tirage vertical en prise neutre, donc close grip. Moi, je me mets toujours des cuffs pour tirer, histoire de ne pas avoir facteur limitant sur les avant-bras. On va avoir au total 3 séries à faire. J'aurai 2 séries entre 8 et 10 et une dernière série entre 12 et 15. Sur la dernière vidéo, vous m'avez posé aussi la question est-ce que je descends mon poids quand j'ai des séries entre 12 et 15 ? Oui, tout à fait. L'idée, on est sur un RIR à 0 ou à 1. Donc RIR, c'est rep in reserve. Donc c'est la rep que vous arrivez à garder en stock ou non. Et dans l'idée, moi, je dois être très proche de l'échec à chaque fois. Donc si j'arrive à en faire que 10 à ma première série, je pourrais pas en faire 14 au même poids. Donc en général, je descends entre 15 et 20% de ma charge pour m'approcher d'un RIR à 0 pour la dernière répétition. Donc moi, je vais commencer sur une charge à 110 kg. Et quand je vais terminer, je vais être aux alentours des 90-95 en fonction de la fatigue que j'ai déjà accumulée. Donc sur ce, on est parti pour la première série. Bon, du coup on va pouvoir attaquer la deuxième série, on reste exactement à la même charge, entre 8 et 10, et on est parti. Donc je vais attaquer la dernière série, 12 à 15 répétitions à faire, et j'en profite pour ceux qui se posent la question de comment trouver sa charge de travail quand on a une range entre 8 et 10 reps à faire, ou 12 et 15, et c'est assez simple. En fait, les premières fois vous allez devoir chercher un petit peu, aller à tâtons, etc. Si vous arrivez à faire une répétition où vous dépassez les 10, c'est pas très grave. Soit vous la terminez, soit vous vous arrêtez à 10, et la série d'après vous montez, et l'idée c'est qu'en gros, si vous arrivez à faire pile 8 reps, c'est nickel, c'est votre charge de travail qui va évoluer de semaine en semaine. Et dès que vous arrivez sur un palier où vous arrivez à 10, là vous pouvez augmenter pour revenir à faire 8 reps, etc. Et c'est comme ça qu'on fait une surcharge progressive. Faut prendre le temps, faut pas vouloir griller des étapes, parce qu'on a tendance à vouloir monter très vite, surtout quand on commence, on peut monter super vite. Mais l'idée c'est garder un volume qui reste correct dans sa séance. Donc l'idée est de traquer au maximum vos charges, et bien vous les notez à chaque séance. D'où l'idée d'avoir le petit tableau, comme j'ai là, que je vais vous afficher juste ici. Comme ça, vous savez par quoi vous commencez, et vous savez par quoi vous devez terminer. Et comme ça, on évolue rapidement. Bon, du coup, on va passer au deuxième exercice. Ça devait être un T-bar row en large grip et prise pronation. Malheureusement, dans la salle où on est actuellement, il n'y en a pas, donc on a fait un petit peu comme on pouvait. Donc je vous présente ma structure de T-bar row d'aujourd'hui. L'idée, un banc qu'on a calé en support, un large grip avec une barre droite, en poulie basse. Et au niveau du mouvement, ça ne changera pas grand-chose. Je vais essayer d'avoir au plus possible le buste en avant pour pouvoir venir chercher ma flexion de coude au maximal et ma contraction au niveau des trapèzes. Parce que du coup, on est bien sur un exo de trapèze. Pour ceux qui demandent, ça fait un petit peu l'arrière d'épaule avec. C'est un petit peu le combo. Donc on va voir si ça se passe plutôt bien. Au niveau des charges, on va chercher aujourd'hui ce qu'on doit mettre, sachant que c'est un nouvel exo entre grosses guillemets. Donc on est parti pour découvrir. C'est moins bancal que ce que je pensais. Je vais pouvoir augmenter un petit peu pour la première série. Mais ça fera le job pour aujourd'hui. Mais hâte de revenir sur mon petit bar classique. Bon, du coup, on va pouvoir attaquer la première série. Donc là, entre 8 et 10 reps. Au total, je vais avoir 3 séries à faire. 2 séries entre 8 et 10. Et une dernière série entre 12 et 15. Le setup est correct. Donc je vais monter un petit peu en charge. Là, je passe à 40 kg. Et on est parti. On va voir ce que ça donne, surtout au ressenti et surtout à la congestion.
Première série terminée, on va pouvoir monter un petit peu plus pour se trouver au niveau des 8-10 reps. Mais ça fait le taf. Alors on va attaquer la deuxième série. Je vais à nouveau pouvoir monter un petit peu en charge parce que je me suis rendu compte que j'avais dépassé un petit peu en nombre de reps sur la première série. Et au niveau du mouvement, vous verrez du coup pendant la vidéo, j'ai tendance à étirer, donc laisser mon buste partir en avant pour étirer le trapèze à balle et la chaîne postérieure de l'épaule. Et quand je remonte, je cherche vraiment une contraction à l'idée de, quitte à remonter un petit peu le buste, faire un petit tilt en arrière pour terminer ma contraction, chercher un maximum de contraction. Étirement à balle, contraction à balle. Après, le ressenti, il est là, hein, c'est l'histoire. Mais en tout cas, vraiment pas mécontent de cette connerie. Hein. Troisième et dernière série, on se retrouve entre 12 et 15 reps à faire. Le défaut du coup de cet exercice, malheureusement parce qu'il y en a un, c'est qu'on est bloqué par le poids sur la poulie. Point faible, trop fort. Non, malheureusement, je n'ai pas le droit de poser des poids supplémentaires sur la poulie, donc je respecte tout à fait, donc on restera à cette charge. Mais c'est vrai que par rapport à un T-barrow où on peut rajouter pas mal de plaques et monter à 100, 120, 140 kg même, là on devient un petit peu limité. Par contre, au niveau du mouvement, ça reste très fluide, donc c'est hyper intéressant. Donc on va pas se plaindre, on a ce qu'il faut aujourd'hui, et on y va. Autant de bâtisse qu'il faut jamais rien. C'est pas vrai. Fais la tortue. Tiens, oui. Ah bah il est nickel le mouvement. Du coup on va partir à l'exo suivant. On va passer au troisième exercice qui est un tirage vertical prise large plus plus, comme ce qui est marqué sur ma prog. Donc l'idée, largeur d'épaule plus plus, c'est-à-dire qu'on va être vraiment au bout de la barre. Il y a des petites écritures des fois marquées dessus, donc là on a latte. Et donc oui, tout au bout. On aura 3 séries à faire, entre 8 et 10 pour les deux premières, entre 12 et 15 pour la dernière, comme pour l'exo d'avant. La chose qui va être différenciée de l'exo d'avant, parce qu'on se dirait que c'est la même barre et un petit peu le même principe, non. Parce que du coup, on n'aura pas les coudes ouverts à 90 degrés, on aura bien les coudes à 45. On va chercher une adduction et vraiment à contracter le grand dorsal, enfin les grands dorsaux et le grand dorsal. Donc voilà, on est parti pour ce troisième exercice. J'arrête de trinquer. Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma. Dia xereca me acordou da melhor forma. Olhando pra mim, a boca na minha piroca. Je l'ai pas dit, mais du coup on sera en prise bien pronation, comme pour l'exo d'avant. Deuxième série, donc toujours entre 8 et 10 reps. En niveau de charge, je suis à 95 kg. C'était la charge que j'avais utilisée pour mes dernières séries, enfin mes dernières séances, pardon. Ça fait 2 fois que j'arrive à 95, donc séance prochaine, on va augmenter un petit peu. Bon, on attaque la dernière série pour le tirage vertical, et après, on passe à l'exo suivant. C'est parti. Bon, du coup, on va attaquer sur la machine numéro 4. On a un tirage horizontal, prise pronation et coude à 45 degrés. Donc pour l'idée, vous verrez que sur mon setup, j'ai tendance un petit peu à faire des petites modifications. J'ai tendance à me rajouter un petit tapis, juste ici, histoire de gagner un petit peu en amplitude. Parce que malheureusement, quand je détends les bras et que je cherche un étirement, j'ai tendance à reposer les poids. Parce que de base, je devrais être sur une machine Hammer, et là, je suis sur une Technogym. Donc on essaie d'adapter un petit peu, mais ça va très bien pour ce qu'il y a à faire. Donc j'ai 3 séries à faire, 2 séries de 8 à 10, et la dernière série 12 à 15. Pour le volume d'eau, on a à peu près pareil pour chaque exo, donc c'est assez facile à se rappeler. Donc bah là, on est parti pour la première série. Bon, on va attaquer la série numéro 2, entre 8 et 10 reps à faire. Au niveau de la charge, on est à 60 par côté. On est parti.
Bon, du coup, on attaque la troisième et dernière série. Donc, j'aurai entre 12 et 15 reps à faire. Et on est parti. Du coup, on va passer au dernier exo pour le dos. Ce sera un tirage horizontal unilatéral avec un banc en support. On va avoir entre 10 et 12 reps pour les deux séries. Et on clôturera le dos avant de passer au triceps. Autant qu'on arrive à la fin de la séance dos, moi je vous le dis. Du coup, on va attaquer la dernière série de tirage horizontal unilatéral. Au niveau du poids, j'en suis à 45 kg. Toujours entre 10 et 12 reps. Et après, on passera au triceps. J'ai un petit peu hâte. Allez, on perd pas plus de temps et on y va. On va enchaîner avec les triceps, du coup je passe en triceps à la poulie haute avec corde, je vais avoir 3 séries à faire, 2 séries entre 8 et 10 et une série entre 12 et 15. Donc on sera en prise neutre. Et c'est parti. On enchaîne sur la deuxième série, toujours 8 à 10 reps. Et donc pour le placement, ce qui est intéressant, c'est de venir se mettre en dessous de la poulie, coude serré, buste droit. Attention, on n'a pas besoin de partir trop en arrière. Ensemble, on va vraiment être aligné pour avoir le plus de force possible. Donc, bien aligné en dessous. Donc on va attaquer la troisième série. Cette fois-ci, je serai entre 12 et 15 reps. Au niveau de la charge, j'ai descendu. J'étais à 45, je passe à 35 kg. Et ça commence déjà à piquer. J'ai hâte de passer à l'exo suivant qui sera un haltère au front, skull crush aux haltères. J'ai hâte. Donc on a fini la troisième série pour le triceps à la corde. Donc on enchaîne sur notre dernier exo qui sera haltère au front. J'ai hâte de vous montrer ça. Du coup on arrive sur le dernier exo qui sera un exo triceps. Comme je vous disais, ça va être un haltère au front, skull crush pour nos anglais. Je vais avoir une série entre 8 et 10 reps à faire et 2 séries entre 12 et 15. Pour la première série, je serai à 24 kg par main. Vous verrez que sur le banc, j'ai tendance à le décliner très légèrement, parce qu'à l'époque, je le fais toujours en décliné. Comme ça, dans ma position, j'ai directement une mise en tension au niveau du triceps. Et j'ai pas besoin de me focus à savoir où sont mes coudes, je suis directement en tension. Et je peux avoir vraiment un étirement le plus grand possible. Sur ce, chaîne. On va passer du coup à la deuxième série. Cette fois-ci, je suis entre 12 et 15 reps. Je vais descendre un petit peu en charge, je vais me prendre les 20 kg. Mais la congestion est là, on commence à être bien arraché. J'ai qu'une chose, j'ai qu'une envie, c'est aller manger. Bon, du coup, on va arriver sur la dernière série. Toujours entre 12 et 15 reps, on reste toujours à 20 kg. La série d'avant, j'ai terminé à 13 reps. On va essayer de finir à peu près à ce nombre-là aussi. Si à moins, c'est pas grave. Dans tous les cas, on commence à avoir une fatigue musculaire qui s'accumule. Donc c'est normal. Sur ce, on est parti. Dernière série triceps terminée, du coup, on termine notre séance pull triceps avec ça. C'est tout. Code PGO 10, Gymshark. ESN, PGO.
Bon, et ben les gars, on arrive en fin de séance pool antagoniste triceps. C'était assez sympa, j'espère que vous avez découvert de nouveaux exos et que les petites explications que j'ai pu vous rajouter ont été utiles. Sur ce, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à mettre un commentaire sur les choses que je peux améliorer. Je suis là pour m'améliorer, donc laissez des commentaires. Et si ça va, bah dites que ça va, et puis voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.